Le monde est mon pays. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. En effet, j'ai le monde entier dans la tête. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, quand j'étais môme, j'avais un gros rêve. Visiter tous les pays du monde. Et un gros problème. Pas un rond. Je suis parti en 1955, à l'âge de 17 ans. J'étais mignon comme tout à l'époque. Et avec 10 francs en poche. J'ose plus parler aux jeunes des années 50 maintenant parce qu'ils me prennent carrément pour l'homme de Cro-Magnon. Ah ouais? Je leur dis, on n'avait pas le téléphone à la maison, pas la télé, pas de guide de routard, il n'y avait pas d'avion en rédaction, c'était des avions hélices. À l'époque, il n'y avait pas de renseignements en somme. Et à l'époque, il fallait un visa pour l'Espagne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. En fait, on ne parlait pas voyage en 1955, on reconstruisait encore le pays de la guerre. Donc je suis parti à une époque où c'était un rêve impossible et même fou. Moi, je n'ai jamais cru réaliser ça. Pourtant, c'est fait aujourd'hui. Et ça s'est réalisé en deux périodes. Un premier voyage, le trait noir sur la carte, là, qui a duré 18 ans sans rentrer à la maison. Pas rapide le mec. On ne va pas partir pour un week-end quand même. Et je suis rentré parce que j'étais malade d'une dysenterie. Et ensuite, j'étais furieux, il manquait des pays. Les traits rouges qu'on voit, j'étais en France, ça fait un peu toile d'araignée, pendant 30 ans. 30 ans. Je partais chaque année 6, 7, 8 mois pour finaliser mon rêve. Donc, de visiter tous les pays, tous les territoires du monde, c'est fait. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes dans le monde, et il y en a un quand on voyage que vous connaissez tous, c'est la communication. Moi, je n'ai rien planifié, tout s'est enchaîné malgré moi. Et là, je le dis au retour, parce que je dis que je n'ai pas planifié. J'ai passé les 7 premières années à apprendre des langues, en faisant des petits boulots en Europe, sur place, et j'ai appris ainsi l'anglais, l'espagnol, l'allemand et l'italien. Entre l'Espagne et l'Allemagne, j'ai passé 2 ans au Congo. À l'époque, il y avait le service militaire, et j'étais au Congo pour éviter la guerre d'Algérie. Je n'ai pas une vocation de passoire. Ensuite, j'ai voulu apprendre le russe. Mais là, la grande URSS, pas de visa, au paradis des travailleurs, ils ne voulaient pas un travailleur de plus. Donc finalement, j'abrège, après bien des histoires, j'atterris au Canada en 1965, et là, je découvre un truc que je ne savais pas, c'est qu'on paye plus en Amérique du Nord qu'en Europe. Là, j'ai enfin compris que je pouvais économiser pour mon rêve. Et pendant 3 ans, j'ai économisé à Toronto comme traducteur. Et avec 3 ans d'économie, j'ai tenu les 6 dernières années de ces 18 ans sans travailler. Et c'est là où j'ai réussi ce périple en noir, en dépensant mes économies du Canada au compte-gouttes, le $1 par jour. Très bon pour la ligne. Très mauvais pour l'estomac, je ne vous le dis pas. Ce $, pourquoi ? Pour 2 raisons majeures. Il y en a une, je n'ai pas payé le transport. J'ai tout fait en stop. En tout, 400 000 km. C'est pas rien, c'est la distance de la Terre à la Lune. J'en ai fait 300 000 avec celui-là et 100 000 avec l'autre. Il y a des malins qui roulent à gauche. Le problème du stop à travers le monde, c'est que les 2 tiers de la Terre, ce n'est pas de la Terre, c'est de l'eau. Alors j'ai dû faire du bateau stop, du voilier stop et de l'avion stop. L'autre raison du $, c'est que je n'ai jamais dormi à l'hôtel. Vous avez vu la première photo en Alaska, c'était par moins 45 degrés. Ben là, il faut trouver l'abri dans les 5 minutes, sinon on se retrouve chez Findus, rayon surgelé. Donc ce $, allait tout dans la nourriture et les visas, mais il ne faut pas être difficile. Et je ne mangeais pas dans les restaurants, je mangeais dans les marchés, les carrioles de bord de route. Un jour, il y a un camion qui m'est passé devant, il a perdu des carottes sur 20 mètres. J'ai tout ramassé. J'ai fait le lapin pendant 10 jours après. Qu'est-ce que je voulais dire là ? C'est la ménopause. Rigolez pas, ça va vous tomber dessus aussi. Donc, il y a eu un tas d'expériences. Et par exemple, j'avais été vivre chez les bons à Bangkok, dans les écoles de yoga en Inde, j'ai travaillé dans un kibbutz en Israël, j'ai été vivre chez le fameux docteur Albert Schweitzer dans son hôpital à Lambaréné au Gabon, j'ai été vivre chez les hippies à San Francisco,
à Haight-Ashbury, au temps de leur grandeur. J'ai été vite chez les soi-disant coupeurs de tête, il y a un tas d'expériences. Et aussi, par exemple, j'ai été mis 7 fois en prison. Vous avez remarqué, dès que je suis rentré, que j'ai l'air dangereux. Hein. Ouais. J'ai failli me faire flinguer, une dizaine de fois. J'ai été déporté plusieurs fois. J'adore être déporté, d'ailleurs, c'est gratos. Ah mais... Il faut être déporté dans la bonne direction aussi. Hein. Je dis ça alors, je raconte tout ça très brièvement, parce que des histoires, j'en aurais pour passer la nuit. Mais c'est pour vous faire comprendre comment j'ai fait mes universités. D'accord ? Et vous allez vous demander, mais alors, pourquoi j'ai fait tout ça ? Moi aussi, je me suis posé la question. Ce n'est pas une vie habituelle. La vraie des vraies raisons, en fait, elle est apparue au bout d'une douzaine d'années. Alors, parce qu'au début, j'avais le rêve. Oui, beaucoup ont le rêve de voir le monde aussi. Mais on ne tient pas une vie sur un rêve. Ensuite, moi, il y a chez moi une insatiable curiosité d'esprit. À 17 ans, comme aujourd'hui à 79, pareil. Mais la vraie des vraies raisons est apparue au bout d'une douzaine d'années, je disais, c'est parce que moi, je suis né avant la guerre. Pour les plus jeunes, là, c'est la deuxième. Hein. Merci. J'en vois qui calcule, là, le mec. Je dis ça parce que les souvenirs d'enfance, vous savez, pour chacun de nous, c'est très fort. C'est comme un sac à dos intérieur qu'on porte toute sa vie avec soi. Et moi, ça a été mes premiers souvenirs de la vie, parce qu'il y avait la guerre, mais pas la guerre à la télé. Je vous ai dit, on n'avait pas la télé, mais on avait les Boches. Et moi, je me souviens que enfant, je faisais un rêve récurrent, un cauchemar. Je me voyais devant un peloton de la Gestapo en train de me fusiller. Ça commençait fort. J'ai passé une nuit debout sur mon lit là, à côté de Villeneuve-Saint-Georges quand ils ont bombardé le triage. Vous voyez ? Et aujourd'hui, après 70 ans, quand j'entends l'alarme qu'on essaye à la mairie, à Boussy-Saint-Antoine où j'habite là, vous savez, première chose qu'il y a, j'ai un pincement au cœur. Et moi, mon premier réflexe, aujourd'hui encore, c'est de courir dans la cave, parce que ce bruit-là, pour moi, annonce les bombardements. Donc ce que j'ai fait, moi, ce n'est pas un tour du monde. Vous savez, le tour du monde classique aujourd'hui, 1 an, un cercle. Non, c'est pas ça. Regardez la carte. Ça zigzague dans tous les sens. En fait, ce que j'ai fait, j'ai mieux l'appeler un tour des hommes. Ce qui m'a intéressé, ce n'est pas le kilométrage, qui est là aussi, ni l'aventure. Mais ce qui m'a intéressé, c'est je ne cherche pas l'aventure, mais elle me cherche, elle ne me rate pas. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est le cœur de l'homme. En fait, j'ai voulu rencontrer les hommes du monde entier pour savoir une question essentielle, suite à mon enfance dans la guerre. Est-ce qu'un jour, les hommes vont être capables d'établir la paix ? Ça, c'est la question essentielle. Vous voulez savoir la réponse ? Oui ? Vous êtes bien assis, là ? Pour moi, la paix, peut-être vous surprendre ce que je vais dire là, elle est non seulement possible, elle est inévitable. La paix se fera, c'est ça que je viens de dire. Alors, je vais vous rejoindre tout de suite, parce qu'il y en a qui me disent, il n'a pas vu le monde, lui. Si, justement, c'est ça que j'ai fait. Et il y en a qui me disent, je vous rejoins, il est difficile d'imaginer la paix, puisqu'on ne l'a jamais eue. On ne peut pas imaginer ce qu'on n'a jamais connu. Et puis quand on regarde le passé de l'histoire, le passé sanglant, on a du mal à s'imaginer la paix là-dedans. On est d'accord. Et il y en a qui me disent, on a toujours eu la guerre, alors, conclusion, brillante conclusion, on aura toujours la guerre. Ils ne regardent pas les mecs. Regardez l'Europe, c'est qu'une suite de batailles, de guerres, dont 2 mondiales, c'est ça que j'ai appris. Et bien pourtant, voilà une trentaine de nations qui ont réussi à établir la paix. On a un exemple, on voit bien que ce n'est pas impossible non plus. Mais pour qu'elle soit globale, bien entendu, il y a un tas de choses à régler, vous le savez comme moi. Et je pense que... Oui, une autre idée aussi. Vous avez déjà vu dans la campagne sur les ronces, vous avez déjà vu des chenilles ? Birk, c'est plein de poils, là, plein de pattes, des gros yeux. Mais comment imaginer le beau papillon qui est là-dedans si on ne le savait pas ? Impossible. Et ce qu'on a vu jusqu'à date de l'histoire, à mon avis, c'est la période chenille. Alors, j'avoue avec vous que c'est pratiquement impossible d'imaginer le beau papillon de la paix qui est dedans. Mais moi, je dis, s'il y a chenille, il y a papillon. Il y a une chose qui vient de bouleverser l'histoire des hommes, et vous le savez comme moi récemment, c'est nouveau, ça vient de sortir, il n'y a plus de distance
pouf, pour la première fois de sa vie, la grande famille humaine est reliée, réunie, interdépendante. On est tous dans le même bateau tout d'un coup. Eh bien, il va falloir en tenir compte tout simplement. Que les nations s'aiment ou pas, qu'elles veuillent ou pas, il faut qu'elles se mettent au diapason. On va parvenir au Moyen-Âge, à dos d'âne, c'est fini ça. Pour établir un monde de paix, il faudra commencer par soi-même, il faudra un homme de paix. Il y a une logique là-dedans. Et pour avoir un homme de paix, à mon avis, il y a 3 pas à faire. Il faut commencer par soi, parce que tout le monde veut que ça change, à condition que les autres changent. Je pense qu'il faut piger un truc. Regardez, c'est très simple. Il faut piger que la Terre, en fait, n'est qu'un seul pays. La Terre n'est qu'un seul pays, c'est le titre de mon premier livre. La Terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens. Voilà. Deuxième chose, il faut piger qu'il n'y a qu'une espèce humaine. En tout cas, j'en ai vu qu'une, moi. Il y a des gens merveilleux partout. On a tous un cœur et des sentiments. On vit tous entre 2 pôles opposés communs, la joie et la peine. Pouf, on est tous au milieu. Et il faut aussi piger un autre truc, si on veut que la paix s'installe et reste dure, eh bien, c'est qu'il n'y a pas 36 religions. Mais non, il n'y en a qu'une. Je voudrais quand même dire un petit mot. Le mot religion, c'est un mot très sensible. Alors, je voudrais spécifier ce que j'entends par là. Pour moi, tout simplement, qu'est-ce que c'est que la religion ? Eh bien, c'est un code de conduite, tout simplement, qui nous a été expliqué par les grands éducateurs de l'humanité ou les fondateurs de civilisations. Et pourquoi ils nous ont expliqué ça ? Pour développer notre potentiel de qualité et de vertu qu'on a au départ, pour vivre en société en harmonie, et pour ceux qui veulent y croire, nous préparer au monde suivant. C'est un code de conduite, et voilà ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le même livre pour tout le monde depuis le début. Il n'y a qu'un bouquin, il n'y en a qu'un, arrêtons de nous battre. Mais ce livre unique, comme tout livre, a beaucoup de chapitres. Vous voyez ? Alors pourquoi ? Parce que comme l'humanité n'est pas statique, elle est en constante croissance, un nouveau chapitre vient s'additionner régulièrement pour la nouvelle compréhension et les nouveaux besoins. Mais c'est le même bouquin. Autrement dit, l'essence des religions est commune. Et si chacun se tournait vers son héritage culturel ou cultuel, il n'y aurait plus d'histoire. Voilà, c'est ça, je pense que c'est important. J'insiste un peu là-dessus, mais c'est important de comprendre qu'il n'y en a qu'une. Arrêtons de nous battre là-dessus. Je vais prendre une dernière image pour me faire comprendre, pour être bref. Vous savez, quand on veut bâtir une maison nouvelle, qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher des briques nouvelles. Je répète, on ne fera pas la maison nouvelle avec des vieilles briques pourries. Mais un tas de briques nouvelles ne fait qu'un tas de briques nouvelles. Ça ne fait pas une maison. Il faut avant le plan de l'architecte. Une fois qu'on a le plan, les matériaux nouveaux, on peut bâtir la maison, on est d'accord. Donc aujourd'hui, il faudrait cet homme à l'esprit universel dont on a besoin, également un plan. Il n'y a aucun système existant dans le monde aujourd'hui qui correspondent aux besoins du jour. Je vous signale que le Grand Guignol a recommencé là dernièrement. Ce soir, il y a un truc à la télé, là, le Grand Guignol. Moi, ce que je vais vous dire, je vais terminer là-dessus. Dans mon voyage, vous n'allez pas croire ce que je veux dire, mais c'est que la paix, ce n'est pas un vœu pieux de ma part ou une utopie. Elle est en marche. Voilà ce que j'ai vu. La gloire aujourd'hui n'est pas pour celui qui aime son pays, mais pour celui qui aime le monde entier. Merci.